On passe maintenant à des propriétés et un théorème concernant les suites convergentes. Alors premièrement, toute suite convergente est bornée. C'est-à-dire que si elle atteint une limite finie en plus l'infini, on peut trouver un petit m et un grand M, tels que toutes ces valeurs soient encadrées par petit m et grand M. Donc convergente implique bornée, mais attention, la réciproque est fausse. Ça veut dire que ça n'est pas parce qu'une suite est bornée qu'elle est convergente. Souvenez-vous, la suite moins 1 puissance n, qui prend les valeurs 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1 alternativement, elle est bien bornée puisqu'elle prend que comme valeur moins 1 et 1. Donc je peux la borner entre moins 2 et 2 par exemple, mais elle ne converge pas. Donc attention à cette erreur classique, c'est convergente qui implique bornée. Si maintenant j'ai une suite convergente vers un réel L, tel que ce réel L soit coincé entre A et B, deux autres réels, alors à partir d'un certain rang, eh bien la suite UN va se retrouver coincée entre A et B, ça semble logique. Et finalement, si UN converge, eh bien la suite différence UN plus 1 moins UN converge vers 0. Voilà. Donc si elle converge, quelle que soit sa limite, ça n'a pas d'importance, appelons-la L, eh bien UN plus 1 tend vers L, UN tend vers L, et donc cette suite, évidemment, converge vers 0. Alors, une petite application tout de suite pour comprendre ces trois propriétés. UN égale 3 plus 1 sur n, défini pour n strictement positif. Je sais que 1 sur n va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire qu'en fait, UN converge vers 3. Donc c'est bien une suite convergente. Et UN est borné, oui, parce que pour tout n strictement positif, pour toutes les valeurs de UN, je peux écrire que UN est coincé entre deux valeurs. Alors premièrement, elle est supérieure ou égale à 3, puisque je lui ajoute toujours quelque chose de positif, aussi petit soit-il. Voilà. Et lorsque n vaut 1, ça prend la valeur 3 plus 1 égale 4. Ensuite, quand n vaut 2, c'est 3 plus 1,5 qui est plus petit que 4, etc. Donc toutes les valeurs de UN sont majorées par 4. Donc j'ai bien ici UN coincé entre 3 et 4. De la même façon, puisque UN converge vers 3, eh bien à partir, en l'occurrence ici pour n supérieur ou égal à 6, à partir de ce rang-là, je vais avoir UN qui est compris entre 2,8 et 3,2. Pourquoi ces valeurs? Enfin pourquoi pas surtout. C'est une illustration du fait que puisque UN tend vers 3 lorsque n tend vers plus infini, à un moment, UN va s'insérer entre deux réels qui encadrent 3. Alors j'ai 2,8 et 3,2. Bon, mais j'aurais pu choisir 2,99 et 3,01. Il aurait simplement fallu attendre un rang plus grand pour que UN s'insère entre ces deux réels. Et dernièrement, UN converge, ce qui veut dire que UN plus 1 moins UN tend vers 0. UN plus 1 moins UN, c'est égal à 3 plus 1 sur n plus 1 moins 3 plus 1 sur n, c'est-à-dire que c'est 1 sur n plus 1 moins 1 sur n, puisque les 3 se simplifient. Or, celle-ci tend vers 0 en plus l'infini, celle-ci tend vers 0 en plus l'infini, ce qui veut dire que par différence, la limite de UN plus 1 moins UN est évidemment nulle lorsque n tend vers plus l'infini. Donc voilà pour ces trois propriétés. Et maintenant, des théorèmes très utiles pour déterminer si une suite est convergente ou divergente. On dira qu'une suite croissante converge si et seulement si elle est majorée. Effectivement, si elle est croissante, elle converge si et seulement si elle est majorée. Si elle est croissante, elle prend des valeurs toujours plus grandes. Mais si elle est majorée, il y a une réelle qui est telle que les valeurs ne dépassent jamais ce réel. Donc elle est obligée de converger. De la même façon, si UN est décroissante et qu'elle converge, elle prend des valeurs de plus en plus petites, mais à un moment, il y a un minorant en dessous duquel on ne peut pas descendre, et donc elle est obligée de converger si elle veut rester décroissante et pouvoir être convergente. Donc elle a bien l'équivalence décroissante convergente si et seulement si elle est minorée. Ce qui signifie que dans un problème, vous étudiez le sens de variation d'une suite, en général c'est toujours une question qu'on pose, et si vous trouvez qu'elle est croissante ou décroissante, il vous suffit pour montrer qu'elle converge de déterminer un majorant ou un minorant, selon le cas, ce qui permet assez rapidement de conclure quant à la convergence.
De la même façon, c'est un peu une conséquence de celle-ci, si un est croissante et n'est pas majorée, ben, elle continue de croître. Et si je ne peux jamais trouver un majorant qui limite les valeurs que peut prendre un, eh bien, elle part vers plus l'infini et elle diverge. Si elle est décroissante et non minorée, elle prend des valeurs de plus en plus petites. Et si je n'arrive jamais à trouver un minorant qui limite ces valeurs, un part vers moins l'infini et donc diverge. Application directe avec ces exemples. Je prends un égale 1 plus 1 sur n. Cette suite, alors attention, est décroissante parce que plus un est grand, plus que je rajoute est petit. Donc on va commencer avec 1 plus 1, ce qui fait 2, puis 1 plus 0,5 qui fait 1,5, etc. Ça va devenir de plus en plus petit. Un est décroissante. Et en plus, un est minoré par 1, puisque c'est toujours 1 plus un tout petit truc qui est positif, donc ça me fait 1 quelque chose, même si n est très très grand. Donc c'est toujours supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'elle est décroissante, minorée par 1, ce qui implique qu'elle converge. Effectivement, on le savait, 1 sur n tend vers 0 en plus l'infini, cette suite converge vers 1. Mais on voit bien ici l'application. Si je prends 1 moins 1 sur n, celle-ci est croissante, parce que ce que je retire à 1 est toujours plus petit, donc la valeur prise par 1 moins 1 sur n augmente quand n augmente. Elle est croissante, elle est majorée par quelle valeur? Eh bien, quand n vaut 1, ça me fait 1 moins 1 sur 1, ça fait 0. Donc ça c'est en fait la plus petite valeur qu'elle prend. Donc c'est pas ça que je cherche, c'est dans l'autre sens. Mais plus n est grand, plus ce que je retire est insignifiant. Et donc toutes les valeurs de un sont en fait inférieures ou égales à 1, puisque c'est toujours 1 moins quelque chose d'insignifiant qui est positif. Et donc elle est majorée par 1. Bon, hop. Ce qui implique qu'elle converge également, ce que je savais, 1 sur n tendant vers 0, cette suite converge vers 1. Un égale n, je sais qu'elle est croissante, plus n est grand, plus un est grand. Impossible de la majorer, parce que même si je prends n égale 1 million, eh bien, au rang suivant, ça voudra 1 million plus 1. Ou 1 million, ce qu'on veut, ça dépassera en tout cas ce seuil que je me suis fixé. Je ne peux pas majorer cette quantité, et elle est croissante non majorée, donc elle diverge. Et celle-ci, c'est la même chose dans l'autre sens, elle est décroissante, elle prend des valeurs de plus en plus petites, mais je ne peux jamais la minorer, parce que si je la minore par quelque chose, eh bien, il arrivera un moment où je finirai par prendre des valeurs plus petites encore que le soi-disant minorant. Et donc, cette suite est décroissante non minorée et diverge.